Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne La Vie selon Chris. Je tenais à vous remercier de votre fidélité, de tous les likes et les messages que vous me mettez et parfois que vous me laissez aussi via Messenger en me contactant en privé. Ça fait chaud au cœur, vous êtes super bienveillants. Donc merci pour ça et j'adore discuter avec vous en plus. Donc ça c'est plutôt génial. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine d'avril. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'économies. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça n'est pas dépassé. Donc, je vais commencer tout de suite. On va faire le bilan. Mais je crois qu'il reste pas grand-chose. Alors, on va ouvrir une parenthèse sur cet épisode. Vous savez, la trottinette de ma fille qui a été amenée dans ce magasin iBottech, que je ne recommande absolument pas. Si vous avez un problème avec votre trottinette, fuyez. Déjà, ils ne vous rappellent pas quand ils vous disent qu'ils vous rappellent, etc. Donc, pour petit rappel, ma fille avait fait, sans faire exprès, tomber sa trottinette et avait cassé le boîtier où on voit la vitesse, etc. dessus. En fait, malgré ça, la trottinette roulait quand même, de base. Il suffisait juste de changer le boîtier, de me faire les raccordements et normalement la trottinette devait rouler. Quand je suis revenue chercher la trottinette, ils m'avaient changé le boîtier et m'ont dit c'est le contrôleur qui fonctionne pas très bien non plus puisque elle s'éteint quand elle a envie. Et du coup, ils m'avaient proposé de payer le contrôleur, donc 75 €, la main-d'œuvre compris. Et que normalement, ça devait fonctionner. Donc, je leur avais dit, ok, pas de problème. J'avais payé la réparation. Et j'avais déjà lâché 75 € pour le boîtier, la réparation du boîtier. Sauf que, en fait, même avec la réparation du boîtier, de toute façon, la trottinette ne fonctionnait plus non plus. Elle n'a jamais reroulé depuis. Et le contrôleur, alors, on m'a servi que... Il était en rupture de stock. On m'a servi que il l'avait reçu, il le faisait dans la journée, je pouvais aller le chercher. Ça n'a pas été fait. On m'a dit après que en fait c'était le câble du contrôleur qui était pas bon. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça a été une embrouille et puis une accumulation de mensonges plus gros les uns que les autres. Et je suis partie chercher la trottinette vendredi ou jeudi, je sais plus. Et là, ils ont téléphoné à leur patron en plus en disant voilà, la dame veut récupérer, veut se faire rembourser, hein, parce que voilà, j'ai pas eu les réparations. Donc, on me servait encore qu'il fallait attendre, etc., que c'était pas le bon câble. Donc, et le patron dit, eh ben non, elle a payé, il faut qu'elle attende la réception du contrôleur, etc. Donc, pour me faire rembourser, il a fallu quand même que je les menace d'appeler la police, accessoirement. Que je connais très bien, pour me faire rembourser, reprendre la trottinette et repartir avec mes sous. Entre temps, j'ai cherché sur le bon coin, du coup, une trottinette qui vaudrait le coup, et des fois, bah, le karma est bien fait. Je dois aller chercher cet après-midi la trottinette de ma fille. C'est un monsieur qui l'a gagnée par sa société, donc elle n'a jamais fonctionné. Voilà, parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, il la vend en moitié prix, donc à 150 €. Donc, en fait, eh bien, je vais me servir. Donc, vous savez que normalement, ça, c'était fait pour partir chez Disney. Mais là, bah, tant pis, ça va servir. Ça sert aussi à ça, les économies, des fois, pour les imprévus. Bah, Disney, c'est pas non plus... je veux dire, on y a été en décembre avec mon frangin. C'est pas la priorité. Donc là, je vais prendre les 75 € de là-dedans. Qui me manque pour payer les 150 € de la trottinette au monsieur, puisque les 75 €, ce magasin me les a finalement rendus. Donc, voilà pour l'aspect trottinette. En tout cas, si vous êtes dans le 78, n'allez pas dans ce magasin, enfin chez ce réparateur. Ils sont très bien peut-être pour faire les roues, pour resserrer des freins et des trucs comme ça, mais en fait c'est des escrocs, quoi, c'est des branquignoles. Donc voilà ce que j'en ai à en dire. Faites attention avec vos trottinettes
Vraiment, parce que ça devient vraiment du gros business. Donc voilà. Donc dans l'alimentaire, bah, il me reste rien. Il me reste des centimes. Je sais, donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien parce que je dis toujours que les petites gouttes font des grands rivières. Donc il me reste, voilà, 9 centimes. Mon Dieu. 9 centimes. Hop. Voilà. Ici, c'est les loisirs. Alors, les loisirs, c'est pareil. Vous savez que j'ai déménagé au mois de... Enfin, début décembre. Et du coup, comme je vous disais la dernière fois, il me reste à acheter des petits meubles, en fait, de rangement. Et mon fils n'avait pas de table de chevet. Parce que, voilà, il avait une boîte en plastique. Vous savez, les boîtes en rangement en plastique. En guise de chevet. Et là, chez Action, donc ma deuxième maison, je fais un petit clin d'œil à la membre qui m'a fait un petit clin d'œil aussi en disant que c'était sa maison. Et il faisait des tables de chevet à 13 €. Et donc là, j'ai foncé, je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre le loisir qui me restait parce que on s'est fait un kebab avec ma fille aussi cette semaine. On a eu envie voilà, de se faire un peu plaisir. Donc, j'ai pris ce qui me restait là et dans le perso, les 10 € que j'avais. Et je me suis prise aussi des stylos qui me manquaient, etc. pour mon scrapbooking, vous voyez, j'aime bien faire ce genre de petits trucs là. Ça me détend, ça me déstresse, comme ça je fais pas que le travail, vous voyez. Donc ça c'est des choses que j'achète à Action, là je fais ma bibliothèque, je fais ma wishlist, etc., etc. Enfin bref, voilà, enfin j'adore ça. Donc je me suis acheté quelques trucs pour me faire plaisir aussi, et du coup en fait, ben, le loisir c'est pas et le perso, ça a payé le McDo, les petits trucs chez Action. Je me suis acheté notamment un moule aussi, en plus parce que vous savez que je fais tout maison, je fais mes yaourts maison, je fais ma brioche maison, le banana bread, je fais mes compotes maison, je fais mes mousses au chocolat maison, enfin bref, je fais tout maison et ça me fait faire de grosses économies. Et du coup, tout est passé dedans, donc voilà ce qui me reste de la semaine. C'est pas terrible. Et dans santé, j'ai toujours la même chose puisque je n'ai pas été en pharmacie ni rien du tout. Donc voilà. Alors j'ai triché un petit peu ce matin. J'ai fait, avant de faire la vidéo, j'ai fait les courses en ligne chez Carrefour en passant par l'application Jo. Et honnêtement, donc j'ai bénéficié de 7 € en moins pour la deuxième fois du mois grâce à l'application Jo. Parce que là, avec le code promo moins cher 7, vous avez 7 € de réduction à partir de 60 € de commande. Donc du coup, j'ai pris quand même tout ça. Alors à savoir que j'ai quand même pris des courgettes qui m'ont 1 kg de courgettes à 1,97 €, fromage de chèvre frais à 2,25 €, des bananes à 0,99 centimes, des pommes 2 kg pour mes compotes en fait à 2,98 €. Des pommes de terre, j'ai 1,5 kg à 99 centimes. J'ai des tomates cerises aussi à 99 centimes. J'ai la crème fraîche, le gros pot, hein, pas le petit pot, à 2,15 €. J'ai pris deux trucs de lardons fumés de 200 grammes chacun. Ça me fait 3,30 €. Le bloc de margarine de 500 grammes, parce que voilà, comme je fais le banana bread, les brioches et tout, j'en ai besoin et je préfère prendre la margarine que le beurre, ça coûte nettement moins cher. Le gros bloc à 500 grammes quand même est à 1,75 €. Alors tout ça c'est chez Carrefour, hein. J'ai pris une boule de mozzarella pour faire une pizza bianca. Donc la pizza bianca, j'y rajoute aussi, vous allez voir les saumons fumés qui sont là. C'est une base de ricotta. Vous mettez, vous déchirez votre mozzarella dessus. Vous mettez de l'huile, vous mettez du comté. Et puis après, moi j'aime bien quand il y a un petit peu de lardon fumé par-dessus. Donc j'ai fait comme ça. Et vous avez votre pizza agrémentée d'une salade, c'est très bien. Donc 94 centimes la mozzarella, moi ça me allait très bien. J'ai repris du parmesan à 1,29 €. J'ai pris 2 pâtes brisées
Donc j'en ai pour 1,58 € les deux, pour faire ma pizza fatalement. Les 30 œufs, ils passent dans la semaine entre les mousses au chocolat maison, entre les brioches, entre le banana bread, entre les salades que je fais, etc. Donc les 30 œufs, ils vont peut-être pas passer tous quand même dans la semaine, mais il y en a bien facilement la moitié qui va partir, donc ils sont à 4,85 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé, vraiment. J'ai pris une grosse boîte de lentilles à 1,25 €, une purée de tomates à 78 centimes, vous savez, pour... alors, j'ai pas prévu de m'en servir cette semaine, mais franchement, au prix où c'est, je préfère la mettre dans mon stock, et quand j'aurai envie de faire, je sais pas, des lasagnes ou quelque chose, de la bolo ou comme ça, au moins j'aurai ma purée de tomates. J'ai pris des spaghettis à 89 centimes, j'ai pris des tagliatelles à 1,49 €, j'ai pris 2 boîtes de conserve de tomates entières pelées, ça fait 1,66 € les deux, sachant que finalement c'est moins cher de les avoir entières et pas concassées, même si on gagne du temps, mais c'est vraiment très peu, hein, parce que comme elles sont cuites déjà, c'est très très simple de les concasser dans la casserole. Donc je vais pas les payer plus cher, alors que finalement c'est faire un travail de feignant. Donc 1,66 € les deux, ça m'allait très bien. Je me suis fait plaisir parce que j'ai pris des capsules Dolce Gusto Expresso à 3,35 € et j'ai pris celle au cappuccino que mon conjoint adore à 4,89 €. Donc comme ça, quand il vient ici, je peux lui faire son cappuccino, il est très content. Donc voilà. J'ai pris un café moulu aussi parce que comme je bois pas mal de café, je ne vais pas boire que des capsules non plus parce que ça reviendrait trop cher. Donc je me fais des cafetières aussi, et ma fille s'est mise à boire du café aussi, donc à 99 centimes. Et franchement, j'avais un gros doute en voyant le prix, et il est très très bon. Donc si vous voulez du café moulu pas cher, vous allez chez Carrefour, 99 centimes. Honnêtement, il est suffisant et c'est très bon. J'ai pris 2 trucs de farine de 1 kg, ça m'est revenu à 1,50 €. Le chou-fleur surgelé, 1,25 €. Épinards surgelés, 1,35 €. Oignons surgelés, 1,85 €. Franchement, moi, ça me permet de gagner du temps pour faire tous mes plats cuisinés, parce que je cuisine vraiment tout à la maison. Je ne prends aucun plat préparé déjà. Donc, c'est vraiment des basiques que j'adore avoir dans mon congélateur. Ça me permet de pouvoir cuisiner très rapidement, sans avoir à tout émincer, etc. Et honnêtement, ça revient carrément moins cher. Donc, voilà. J'ai pris 2 boîtes de poisson pané à 3,58 €. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. Mais là, vu les prix... 3,58 € pour 2 boîtes de 15, honnêtement, j'ai trouvé ça génial et ça dépanne, ça peut aller très très vite. Donc une boîte de lardons saumon fumé, donc pour mettre sur la pizza bianca comme je vous disais, donc ça 3,75 €, mais ça reste du saumon fumé. À un moment donné aussi, il faut se faire plaisir. J'ai pris 4 rouleaux d'essuie-tout à 2,19 € et j'ai pris du papier toilette à 4,99 € les 24 rouleaux. Donc honnêtement, je suis bien, je vais être tranquille pendant un moment. Et tout ça, eh bien, j'en ai eu pour 59,80 € après les 7 € offerts par Jo. Et je peux vous assurer que honnêtement, ça suffit, c'est largement suffisant pour la semaine, puisque vous savez qu'en début de mois, j'ai fait mes courses de viande. J'avais pris 70 € de colis chez Carrefour. Et du coup, j'en ai plus que de raison de viande. J'ai tout congelé, etc. Et en fait, ça revient quasiment à moins de... Enfin, on va dire une quinzaine d'euros la semaine à peu près. Un peu plus, hein, entre 15 et 20 € la semaine de viande. Eh bien, on est bien pour correctement manger, sachant qu'il va m'en rester même après les 4 semaines d'avril de la viande. Donc, vraiment, ça revient à 1,80 € en moyenne par produit. Et j'ai cagnoté en plus de l'argent via l'application Jo, puisque elle scrute les promotions. Donc, vraiment, je vous invite à télécharger cette application, ça change la vie. Il y a toutes les recettes et tout ça que vous pouvez avoir toute la semaine, comme ça vous savez quoi faire. Et vraiment, vous choisissez ce que vous aimez, elle vous fait votre liste de courses, elle commande au drive, et après vous n'avez plus qu'à prendre la recette que vous voulez cuisiner, et vous avez les ingrédients en bonne quantité, et ça évite de jeter, etc. Donc vraiment c'est top.
Donc voilà pour mes courses. Donc au final, j'ai triché puisque vous voyez que j'ai quasiment 60 € de courses. Donc j'ai payé forcément, fatalement par carte bleue. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait, il va falloir que j'aille, entre guillemets, rendre l'argent que j'ai dépensé en carte bleue à la banque. Donc normalement j'avais prévu 70 pour l'alimentaire. Alors je vais pas les mettre dedans. Je vais essayer de me faire de la monnaie. Cette semaine je récupère mon fils donc ce soir. Donc du coup, comme c'est une semaine avec mon fils, c'est une semaine à 30 € de loisirs. Ok. Hop. Je sais pas comment je vais faire pour me faire de la monnaie. Je vais peut-être aller... je vais peut-être regarder dans le défi des 12 mois. Hop. Donc les 30 €. Alors là, il veut aller absolument voir Mario Bros. Alors je sais pas si vous l'avez vu. Vous, dites-moi si vous l'avez vu, s'il est bien ce film ou pas. Je pense que je vais lui faire plaisir. Je vais y aller au cinéma. Je sais pas si ma grande va venir avec nous ou pas. Ça avait pas l'air de l'enchanter des masses au départ. Mais bon... je pense qu'elle va venir, elle va se laisser porter par le mouvement. Et puis voilà, je vous dirai. Mais en attendant, si vous pouvez me faire des commentaires, si vous avez été le voir, si c'est sympa de le regarder en tant qu'adulte, je suis preneuse de vos commentaires. Donc dites-moi sous cette vidéo. En perso, je me remets 10 €. Alors vraiment, j'espère que cette semaine, je vais réussir à ne pas les toucher. Vraiment. Ce serait bien, sachant que ouais, c'est la semaine de mon anniversaire. Vendredi, c'est mon anniversaire. Et vendredi, j'ai une soirée prévue avec de bonnes amies. On va voir le spectacle à Versailles de Bénédicte Bousquet. Je ne sais pas si vous la connaissez, une ancienne instite. Et franchement, si vous voulez passer du bon temps, elle est... c'est une humoriste et ça va être génial. Donc les filles me payent le resto pour mon anniversaire. Et nous, on a payé en fait le spectacle à notre amie qui avait eu l'idée et qui incite aussi. Et du coup, qui voulait le voir. Donc comme elle est née le 20 et moi le 21, eh bien on fait une pierre de coups. On se fait une soirée entre filles. Donc peut-être que les 10 € auront disparu. On verra bien. Donc voilà, donc ici je vais essayer de me trouver 2 billets de 10, ce serait bien. Comme ça, je vais préparer, alors là j'ai mis le 20, là j'ai 3 billets de 5, et en mars je crois que j'ai remis pour l'instant, si, j'ai mis de l'argent en mars. Ah ben voilà, impeccable. Donc, hop, je vais prendre les 2 billets de 10. Hop, et je vais mettre le billet de 20 là-dedans. Ce qui fait que je vais pouvoir prendre ma pochette. Donc là, vous aurez compris, pour l'instant, en avril, il n'y a que dalle parce que je ne vais pas mettre 1 € et des bananes dedans. Je pense que je vais faire peut-être une semaine blanche ou une semi-semaine blanche la semaine prochaine. Comme ça, au moins, je serai tranquille et ça me fera un peu d'argent dans le défi d'avril. Donc, ça, du coup, je vais mettre 60 € à la banque pour rembourser mes courses de drive. Et il me restera 10 €. En espérant, peut-être que ça reste pour partir déjà pour le mois d'avril. Parce que mine de rien, il reste 2 semaines. Et j'avais prévu de mettre, parce que je ne me rappelle plus... plus du tout, 50 €. Là pour l'instant on en est très très loin, donc j'espère qu'au moins je vais réussir à mettre 40. Donc voilà, là normalement il me restera 10 € parce que j'ai tout pris normalement aux courses. Je vais devoir faire mes yaourts et c'est tout sera fait. Donc voilà pour cette semaine. Les enveloppes sont pleines, on va pouvoir recommencer du bon pied. Je n'ai toujours pas reçu mes nouvelles chaises, comme je vous avais dit, que j'ai payé la semaine dernière pour ma salle à manger. Excusez-moi, je vous ai mis un coup de pied dans le trépied.
Je pense que je vais les recevoir mardi ou quelque chose comme ça. Et oui, ah oui, je voulais vous parler d'une astuce que j'ai découverte cette semaine, qui est juste topissime pour les gens qui n'ont pas de sèche-linge. Alors moi, depuis que j'ai déménagé, je n'ai plus de sèche-linge, donc il faut que je me débrouille avec les tendoirs. Et l'autre jour, j'ai entendu qu'il y avait un bouton magique sur toutes les machines à laver. Et je me suis penchée sur le sujet. En fait, ce bouton magique, c'est l'essorage. On a toutes sur nos machines la fonction essorage. Et si vous n'avez pas de sèche-linge, eh bien, ça va vous changer la vie, parce que ce que je vais vous dire est de faire, en fait, vous allez voir, votre linge va sécher nettement plus vite. Donc, en fait, j'ai regardé et j'ai essayé. On vous dit que quand vous avez fait votre machine, vous avez fini votre machine, vous ouvrez le tambour et vous mettez une grosse serviette de bain sèche dedans et vous lancez le mode essorage. Et du coup, l'essorage, ben, forcément, va être drainé d'une part par votre machine, mais la grosse serviette en éponge va absorber toute l'autre humidité du linge, etc. Et effectivement, ça fait 2 fois que je le fais. Et le linge, alors certaines pièces sont sèches quasiment en 2 heures. Et sans soufflant, sans rien du tout. Hein, parce que jusqu'à présent, moi, je mettais le soufflant pour que ça aille un peu plus vite sur les heures creuses. Donc, en fait, j'ai un contrat EDF où j'ai choisi un jour dans la semaine où ça me fait des prix heures creuses. Donc, j'ai choisi le mercredi puisque le mardi soir, mon fils a rugby. Et j'ai le week-end complet à partir de vendredi, enfin ce samedi minuit jusqu'à dimanche 23h59. J'ai tout ce week-end-là en heure creuse, plus forcément les heures de nuit. Mais bon, on va pas lancer la machine les heures de nuit, je suis en appartement maintenant, je pense que mon voisin du dessous va péter un câble sinon. Donc voilà, je fais mes machines le mercredi et samedi, dimanche, puisque ma fille, elle a par contre le rugby le vendredi et son frère le samedi a de nouveau un entraînement, voire des matchs. Donc j'ai testé, ça fait 2 fois cette technique et effectivement le linge sèche beaucoup plus vite, donc sans chauffant, enfin sans soufflant, et même les jeans et tout ça ressortent nettement plus secs. Donc si vous n'avez pas de sèche-linge, vous mettez votre grosse serviette éponge dans le tambour, vous lancez l'essorage et vous étendez après et vous allez voir franchement le gain de temps que vous gagnez en termes de séchage. C'est dur à dire ça. Hein. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. La semaine elle n'a pas été formidable, mais bon, bah, j'ai pu sauver 1 euro. Ça fait combien ça? 1,25 €. 1,25 €, mais bon, c'est déjà ça, c'est pas grave. 1,25 €. Je vais aller chercher ma trottinette, donc ce chapitre il est clos et je veux plus en entendre parler pendant longtemps. Donc elle a plutôt intérêt à faire attention à sa trottinette maintenant. Voilà, je vous ai parlé de Jo aussi pour faire des économies, c'est vraiment top. Je vous mettrai en barre d'infos mon code de parrainage parce que vous gagnez aussi de l'argent et moi aussi je gagne, je sais plus, je crois que c'est 10 €. Et puis voilà. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Profitez bien de votre dimanche, mettez-vous des objectifs. J'espère que la semaine prochaine, on se reverra avec un peu plus d'économie, même si j'ai un gros doute puisqu'il y a déjà le cinéma de prévu, donc les 30 €, je pense qu'ils vont y passer. Que j'ai ma soirée avec les filles et qu'il ne me reste déjà plus que 10 € dans l'enveloppe course. Donc, on va croiser les doigts. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne fin de dimanche et vous dis à la semaine prochaine.